aventure a duré près de 270 ans. Leur travail, pénible, meurtrier, a malgré tout, au fil des années, évolué vers la modernisation. Ce ne sont plus des mineurs, mais des techniciens hautement qualifiés. La mécanique règne, ne laissant place qu'à un seul mot d'ordre, le rendement. Jour après jour, année après année, des millions de tonnes de ce précieux minerai sont remontées à la surface au profit de tout un peuple. À chaque fois que le pays a eu besoin d'eux, les gueules noires ont toujours répondu présent. Un jour pourtant, tout s'arrêta. Un par un, les chevalements qui étaient plus de 400 dans le Nord-Pas-de-Calais se sont agenouillés. Aujourd'hui, seuls 26 d'entre eux sont encore debout. En hommage au peuple mineur, nous devons les sauvegarder, car ils nous rappellent un glorieux passé. Nous survolons la ville de Fresnes-sur-Escaut. Parmi cette végétation, il est difficile d'apercevoir l'un des plus anciens vestiges de l'épopée du charbon. C'est le chevalement du Sarteau. Construit en 1823 par la puissante compagnie de Fresnes, ce chevalement ressemble à une tour de château fort. Mais ici, les souterrains ne sont que des galeries profondes de plusieurs dizaines de mètres. Fresnes-sur-Escaut doit sa renommée au découvreur du charbon dans le Nord, le vicomte Jacques Desandrouin. Dès 1710, ce riche industriel belge chercha le moyen de faire fonctionner les fours de sa verrerie, avec une source d'énergie plus performante. Le 3 février 1720, le premier filon est découvert. On peut encore voir, au centre de la ville, la somptueuse demeure où ce pionnier dirigea la plus puissante compagnie minière de France. Un peu plus loin, vous pouvez voir la stèle commémorative de la découverte du charbon. À noter, la ville de Fresnes-sur-Escaut fut un véritable gruyère. 45 puits y furent